Bienvenue sur notre chaîne. Abonnez-vous. Merci. Elle n'avait plus de parents, pas de soutien, pas d'amour, juste des humiliations, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Dieu préparait son élévation. Maman, tu sais quoi? Gaston, c'est un pauvre. Comment ça, un pauvre? Il est venu ici avec une belle voiture. Justement. La voiture n'est même pas à lui. Il l'a empruntée au garage d'un ami pour m'impressionner. Tu te rends compte? Il a joué la comédie devant nous. Donc, il nous a menti. Oui maman. Il vit dans un petit appartement. Il n'a même pas encore stabilisé sa situation. Il m'a dit qu'il construit petit à petit. Petit à petit? Moi? Écoute-moi bien, Marilyn. Tu n'es pas née pour construire petit à petit avec quelqu'un. Tu es née pour briller. Ma fille ne souffrira pas comme moi j'ai souffert, tu comprends. Les pauvres promettent le ciel, mais ils offrent les larmes. Mais maman, tu sais que je ne peux pas te décevoir. L'amour ne paye pas les factures. L'amour ne construit pas des maisons. L'amour ne protège pas une femme du mépris du monde. Donc, je dois trouver un vrai riche et plus vite? Regarde-toi, tu as grandi dans le luxe. Tu fréquentes des gens de classe. Tu crois que je vais te laisser descendre. Très vrai ma petite maman chérie. Un homme qui commence par mentir, finit par échouer. Coupe ça. Immédiatement, ma fille ne sort pas avec les pauvres. Et si un jour, il réussit? Alors il reviendra, mais ce jour-là, il ne sera plus pauvre. Maman, tu sais quoi? Il est encore dehors. Qui ça? Gaston. Il est en train de pleurer, dans les bras de Muriel. Muriel, l'orpheline. Oui maman. Comme on dit, qui s'assemble se ressemble. Regarde-moi ça, le pauvre consolé par l'orpheline. Franchement maman, ça me fait rire. Muriel qui veut consoler quelqu'un? Et elle lui dit. Gaston, ne pleure pas, ça va aller. Même le français elle n'arrive pas à bien le parler, elle va le consoler en quelle langue? Peut-être en langue des larmes. C'est de là, la misère attire la misère. Ils peuvent pleurer ensemble, ça ne changera rien à leurs conditions. Au moins, je me suis débarrassée de lui. Alors Muriel, tu as fini de consoler le pauvre, que j'ai laissé dehors? Il ne pleurait pas parce qu'il est pauvre, il pleurait parce qu'il a été muet. Oh, écoutez-moi ça. Depuis quand tu es devenu psychologue? Et puis dis-moi, tu l'as consolé en quelle langue? Parce que même le français, tu le massacres. Le cœur n'a pas besoin d'un bon accent pour consoler. Regarde-la qui parle maintenant. Muriel, dans cette maison, chacun doit connaître sa place. Muriel, fais attention à ton ton. Je ne manque de respect à personne, tante. Je dis juste que la douleur, tout le monde la comprend. Peu importe la langue. Toi et lui, c'est pareil. Deux pauvres qui veulent se sauver entre eux. Être pauvre n'est pas une honte. Humilier quelqu'un, ça, c'en est une. Tu commences à oublier que tu vis ici par charité. Je n'oublie rien, tante. Mais Dieu non plus n'oublie personne. Oh s'il te plaît, ne commence pas avec tes phrases de prière. Je ne prie pas pour répondre. Je prie pour rester forte. Écoute, Muriel, pendant que vous priez tous les deux, la vraie vie continue sans vous. Et toi, ma chère, tu ferais mieux de te rappeler que la pauvreté n'est pas une vertu. Je sais, mais l'humilité, le courage et l'amour, ça, ce n'est pas la pauvreté. Regarde-moi ça, toi et ce Gaston, vous avez un lien très fort, la pauvreté. Oui, la pauvreté. Leurs cœurs battent pour la misère. Et ton Dieu, Muriel, le Dieu que tu pries si fort, il sait unir les gens, hein. Exactement maman. Ils vont bien s'entendre, ils ont tellement en commun. Seigneur, écoute-moi, s'il te plaît, écoute le cri de mon cœur. Mon père est parti pour toujours, laissons derrière lui un vide que personne ne peut combler. Ma mère, si pauvre, au village, elle fait de son mieux,
mais la misère nous poursuit comme une ombre, et moi, je suis ici, obligé de vivre chez ma propre tante, obligé de travailler, de plier mon dos, de nettoyer, de cuisiner, de subir les ordres, et chaque jour, je subis les moqueries, les rires, les regards méprisants. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ma vie doit-elle être ainsi? Pourquoi devrais-je porter cette croix seule? Pourquoi ceux qui ont tout, rient-ils de ceux qui n'ont rien? Pourquoi mon cœur, si plein d'espoir, est-il chaque jour écrasé par la méchanceté? Seigneur, je sais que tu es là, je crois en toi, mais je suis fatiguée, tellement fatiguée de pleurer, fatiguée de mendier un peu de respect, un peu de gentillesse, un peu d'amour. Mon âme est lourde, mon cœur est brisé, et pourtant, je continue de me tenir debout. Seigneur, je te supplie, change ma situation, transforme ma vie, donne-moi une chance, juste une chance, de briller, de montrer que je ne suis pas seulement orpheline, aide-moi à prouver que la pauvreté et l'humiliation ne définissent pas mon destin. Seigneur, fais que demain soit différent, fais que demain apporte de l'espoir, de la lumière, donne-moi la force de supporter les moqueries, de résister à l'injustice, de garder mon cœur pur. Seigneur, je t'appelle, réveille ma vie, éclaire mon chemin, guide mes pas, car je sais au fond de moi, que toi seul peux changer ce qui semble impossible. Seigneur, je t'offre mon cœur, mes larmes, mon espoir, transforme ma douleur en victoire, ma souffrance en force, car je crois en toi, et je sais qu'avec toi, tout est possible. Aïcha, je t'en prie, dis-moi pourquoi tu fais souffrir cet enfant? Pourquoi la forcer à vivre cette humiliation chaque jour? Pourquoi lui briser le cœur, alors qu'elle n'a jamais rien fait pour mériter tout ça? Regarde-la, dehors, pleurant seule, dans sa chambre, une fille, à peine adolescente, et tu la traites comme si elle n'avait aucune valeur? Quoi, tu es sérieux? Tu oses me demander pourquoi? Ce n'est pas ma fille, et crois-moi, je n'ai aucune compassion pour elle. Aucune compassion? Aïcha, comment peux-tu dire ça? C'est ta nièce. C'est la fille de ton frère ou de ta sœur, et tu laisses ton orgueil et ta jalousie décider de sa vie. Elle a perdu son père, elle a perdu sa mère, et toi, tu l'enfonces encore plus dans la misère. Et alors quoi? Tu crois que je dois tout supporter parce qu'elle a perdu ses parents? Ce n'est pas moi qui ai tué son père. Ce n'est pas moi qui a laissé sa mère pauvre et incapable de s'occuper d'elle. Alors pourquoi devrais-je pleurer pour elle ou la traiter comme ma fille? Aïcha, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu parles de ce n'est pas moi, mais regarde-toi. Elle vit sous ton toit. Elle travaille pour toi. Elle subit tes moqueries tous les jours. Et toi, tu oses parler de culpabilité comme si tu étais innocent. C'est toi qui as le pouvoir, et tu choisis de l'écraser. Je n'écrase personne. Je lui montre la réalité, la vraie vie. La vie n'est pas faite pour les faibles, et elle doit apprendre. Si elle ne comprend pas ça maintenant, elle ne comprendra jamais. La réalité? Aïcha, humilier une enfant, la rabaisser parce qu'elle est orpheline, c'est ça ta réalité? Tu penses qu'en lui brisant le cœur, elle va apprendre quelque chose? Non. Tu ne fais que cultiver la haine, la peur, et la douleur. Tu ne vois pas? Elle pleure seule, dans le silence, et personne ne vient la protéger, même moi, je n'arrive pas à rester tranquille en voyant ça. Et toi alors, tu veux quoi? Que je devienne faible comme toi? Que je la prenne dans mes bras et que je lui dise que tout ira bien? Elle doit comprendre que la vie ne fait pas de cadeaux. Je ne vais pas gâcher ma maison pour une nièce, pour quelqu'un qui n'est même pas de mon sang direct. Aïcha, ce n'est pas une question de sang, ce n'est pas une question de dette, c'est une question d'humanité, de cœur, de compassion. Tu parles de vie réelle, mais la vraie vie, c'est aider ceux qui sont faibles, protéger ceux qui souffrent, et toi, tu choisis la cruauté, tu choisis le mépris, et je suis déçu de toi. Tu peux continuer à humilier Muriel, tu peux continuer à te moquer, mais sache une chose, je ne resterai pas silencieux, je ne fermerai pas les yeux, je ne participerai pas à cette injustice. Et un jour, elle brillera, malgré tout, malgré toi, et tu regretteras peut-être de ne pas avoir été celle qui l'a protégée. Alors, l'orpheline, pourquoi le déjeuner n'est-il pas prêt? Marilyn, les mains ne sont pas coupées. Si tu veux, tu peux
Tu peux préparer ce que tu veux. Quoi? Tu oses me parler comme ça? Aider? Tu crois que tu peux faire mieux que moi? Je ne dis pas que je peux mieux, je dis juste, si tu veux. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de me parler sur ce ton, orpheline. C'est ton problème. Seigneur, pourquoi tant de cruauté? Pourquoi? Tu crois vraiment que je vais te laisser respirer tranquille ici? Tu n'es rien, juste une domestique, une orpheline, rien de plus. Tu crois vraiment que tu peux rester ici et te faire passer pour forte? Regarde-toi, petit domestique, orpheline, qui n'a même pas de voix pour se défendre. Tu crois que je vais te laisser respirer tranquille? Jamais. Je ne cherche pas à me défendre, je veux juste faire ce qui est juste, préparer ce que je peux, je ne veux pas provoquer ta colère, je ne veux pas te manquer de respect. Tu oses encore parler? Tu oses? Tu crois que ta bonne volonté va me faire sentir de la pitié pour toi? Tu n'es rien. Rien qu'une orpheline qui rampe dans ma maison. Seigneur, donne-moi la force, ne laisse pas mon cœur se briser, ne laisse pas cette injustice m'éteindre. Oh, regarde-moi ça. Elle parle à son Dieu comme si ça allait changer quelque chose. Pauvre petite, tu crois vraiment que ton Dieu va te sauver de moi? Marilyn, je ne comprends pas, je t'ai vu, je l'ai vu, et je n'arrive pas à croire que tu aies pu faire ça, tu as giflé Muriel, juste comme ça, comme si ce n'était rien, tu ne t'en rends pas compte, c'est méchant, profondément méchant. Oh, tu parles comme si tu étais parfait, toi, tu crois que tu sais ce que c'est de gérer quelqu'un comme elle? Elle est orpheline, elle rampe partout, et elle ose parler. Tu ne comprends pas, je lui ai juste montré sa place. Sa place? Sa place est de vivre avec dignité, Marilyn. Pas de recevoir des gifles et des humiliations tous les jours. Tu crois que parce qu'elle est orpheline, elle mérite d'être maltraitée? Tu crois que son statut de domestique te donne le droit de lui manquer de respect et de la frapper? Tu oses me juger? Tu ne sais rien de la vraie vie. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre dans cette maison, chaque jour, je dois montrer qui commande ici, qui a le pouvoir, et cette petite, elle me défie juste avec ses airs de supériorité. Non Marilyn, ce n'est pas ça. Pouvoir, autorité, ce n'est pas frapper quelqu'un et se moquer. Pouvoir, c'est savoir protéger, élever, montrer de la compassion. Tu crois que frapper Muriel te rend forte? Au contraire, ça te rend faible, faible de cœur, faible d'âme. Faible? Faible? Écoute-moi bien, je n'ai pas l'intention de devenir faible comme toi, moi, je veux briller, je veux que tout le monde sache qui je suis, et cette orpheline, elle n'a rien à voir avec moi, elle est faible, inutile. Inutile? Marilyn, tu parles d'une personne qui a perdu ses parents, d'une personne qui doit vivre chez sa tante, et toi, tu frappes Émilie, tu crois vraiment que ça t'être forte? Tu crois que Dieu, que le monde, approuverait ça? Je ne cherche pas l'approbation. Je fais ce qui est nécessaire pour maintenir l'ordre ici, si elle pleure, si elle souffre, c'est sa faute. Elle n'a qu'à obéir, et ne pas me provoquer. Ouvre les yeux, ce que tu appelles ordre, ce n'est que cruauté. Regarde-toi, frapper une enfant, parce qu'elle a osé parler, parce qu'elle a osé être elle-même, c'est injuste, et tu sais au fond de toi que c'est injuste. Je ne veux pas être comme toi, je ne veux pas que notre famille devienne ce que tu es, et tu devrais réfléchir à ce que tu fais, parce que frapper Muriel, humilier quelqu'un, ce n'est pas de la force, c'est de la peur, c'est de la haine, et ça ne construit rien. Seigneur, je ne sais plus quoi faire, ma vie est pleine de douleur, de moqueries, d'injustice, mon père est parti, ma mère vit dans la pauvreté au village, et moi, je suis obligée d'être domestique dans ma propre famille, chaque jour, chaque heure, je subis l'humiliation. Seigneur, je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné mes larmes, je t'ai donné mes peurs et mes espoirs, ne me laisse pas sombrer dans le désespoir, donne-moi la force de tenir, la force de supporter ce qui me brise. Seigneur, je t'offre ma souffrance, je t'offre mon cœur, et je sais, je crois, que tu ne m'abandonneras jamais, quoi qu'il arrive, même si la douleur continue, je resterai debout, parce que toi seul peux changer ce qui semble impossible. Alors, regarde-moi ça, l'orpheline, toujours là, toujours à ramper partout, dis-moi Muriel,
Où est ton pauvre Gaston maintenant? Il t'a déjà abandonné, n'est-ce pas? Si tu veux parler, parlons, mais je te demanderai de rester poli. Poli? Oh non, pas avec moi, toi et ta pauvreté, tu n'as rien, tu es faible, tu es notre chienne, tu travailles pour nous, tu manges les restes, et tu oses te tenir là et me regarder? Ah! Quelle blague! Tu ne devrais jamais humilier quelqu'un de cette façon. Oh oui, je te vois, prête à me répondre? Tu crois que tu peux me tenir tête? Tu n'es rien, tu ne seras jamais rien. Tu parles de Gaston, tu parles de pauvreté, mais sache une chose, ce n'est pas ta cruauté ni tes moqueries qui définiront ma vie. Tu peux me rabaisser, me traiter comme une domestique, me faire manger des restes, mais tu ne toucheras jamais à ma dignité, jamais. Assez! Quoi? Comment oses-tu? Tu oses me gifler? Je n'ai pas osé, j'ai simplement défendu ce qui reste de moi, ma dignité, mon honneur, et si tu continues à me provoquer, je le referai. Quoi? Qu'est-ce que je vois? Muriel, explique-moi tout de suite pourquoi tu as levé tes sales mains sur ma fille. Comment oses-tu? Tu as dépassé toutes les bornes. Toutes. Tante Aïcha, je n'ai fait que défendre ma dignité, elle m'a provoqué, insulté, humilié. Humilié, provoqué. Muriel, tu crois que ça justifie quoi? Que tu oses toucher ma fille? Comment oses-tu défier l'ordre dans ma maison? Moi qui t'ai donné un toit, qui t'ai nourri, qui t'ai toléré. Tante Aïcha, je n'ai jamais voulu faire de mal, mais ces mots, ces moqueries, ces insultes, elles m'ont dépassée, je ne pouvais plus rester silencieuse. Silencieuse, tu aurais dû rester à ta place. Ne jamais, relever la tête contre ma fille. Moi qui t'ai toléré, toi, orpheline sans valeur, tu oses me défier et me manquer de respect. Je n'ai pas cherché à te manquer de respect, je n'ai fait que me défendre, et je refuse de continuer à subir les moqueries. Subir les moqueries, toi, subir, tu oublies que tu es sous mon toit, que tu es mon domestique, que tu es à ma merci. Si tu crois que tu peux défier ma fille, que tu peux me défier, tu te trompes lourdement. Je n'ai jamais voulu de conflit, je veux juste vivre dignement, être respecté, même un peu. Digne, respecté, tu oses prononcer ces mots ici. Dans ma maison, je t'ai toléré trop longtemps, je t'ai laissé vivre, travailler, et voilà ce que tu me rends. Une gifle à ma fille. Une gifle. Toi, ma fille, regarde-la. Regarde cette ingrate. Elle a dépassé toutes les limites, elle a osé lever la main sur toi. Et tu sais quoi, elle ne restera plus ici. Tante Aïcha, si vous me mettez dehors, je partirai, mais sachez que je ne regrette rien, je n'ai fait que défendre ce qui reste de moi. Je ne veux plus te voir dans ma maison, va, pars, et ne reviens jamais, tu as 5 minutes. Et Muriel, où est-elle? Je ne l'ai pas vue ce matin, elle est encore dans la maison, où est-elle sortie? Muriel, ah, elle n'est plus ici, je l'ai jetée à la rue. Quoi? Tu l'as jetée à la rue? Tu es sérieuse? Tu oses me dire que tu as mis cet enfant dehors? Que tu as chassé celle qui vit sous notre toit, celle qui n'a jamais rien fait pour te nuire? Oui, je suis sérieux. Elle a osé lever la main sur Marilyn, ma fille. Elle a dépassé toutes les limites, toutes. Je n'ai pas l'intention de tolérer qu'une orpheline me manque de respect dans ma maison. Tant de méchanceté, tant d'injustice, et tu oses appeler ça discipline? Tu ne comprends pas, Muriel n'a jamais demandé à être orpheline, elle n'a jamais choisi de se retrouver sous ton toit, et toi, tu prends ton pouvoir pour l'écraser, pour la chasser, juste parce qu'elle ose se défendre? Se défendre. Ah, elle n'a fait que ce qu'elle savait faire, se croire égale à ma fille, elle a osé me défier, elle a osé lever la main sur Marilyn, et moi, je lui ai montré sa place. Si tu crois que je devrais fermer les yeux, tu te trompes lourdement. Fermer les yeux? Tu parles de fermer les yeux alors que tu as mis dehors une enfant innocente? Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce qu'elle va ressentir, seule, humiliée, dans la rue? Tu crois que c'est juste, que c'est normal? Cette cruauté, cette haine, tu crois que cela est un acte digne d'une femme, d'une mère, ou même d'une humaine? Je n'ai fait que protéger ma maison. Je n'ai fait que protéger ma fille. Elle m'a défié, elle m'a provoqué, et je ne pouvais pas rester les bras croisés. Protéger ta fille? Et détruire Muriel dans le processus, est-ce ça protéger ta fille?
Tu crois vraiment qu'en brisant cet enfant, en la frappant, en la chassant, tu crois que tu lui montres le respect ou la discipline? Non. Tu lui montres juste la haine, la cruauté, et la froideur d'un cœur qui ne connaît pas la compassion. Et toi, tu veux quoi? Que je devienne faible, que je lui fasse des câlins, que je lui dise que tout ira bien? Oui, je veux que tu deviennes humaine. Que tu te rappelles que ce n'est pas parce qu'elle est orpheline qu'elle mérite la cruauté. Que ce n'est pas parce qu'elle est pauvre qu'elle doit être humiliée, que ce n'est pas parce qu'elle travaille pour nous qu'elle doit être traitée comme moins qu'un être humain. As-tu oublié que nous sommes censés protéger, guider, et non pas écraser ceux qui sont faibles? Tante Aïcha, ce que tu as fait, ce n'est pas de la discipline, c'est de la cruauté. Et sache une chose, je ne resterai pas silencieux. Je ne peux pas rester là et regarder cette injustice. Si Muriel revient, je la protégerai, je ne laisserai jamais quiconque, même toi, continuer à la faire souffrir. Bonjour. Vous êtes. Je suis simplement quelqu'un qui voit ce que beaucoup refusent de voir, et je suis venu te dire ceci, écoute bien. Ta méchanceté, ton cœur dur, ta cruauté envers celles qui ne pouvaient pas se défendre, tu crois que tout cela restera impuni, tu crois que tes actions ne laissent pas de traces, mais sache ceci, tante Aïcha, très bientôt, tu vas payer le prix de ta méchanceté. Payer le prix, tu veux dire, quoi? Qu'une orpheline, ou un mari fâché, pourrait me nuire. Ne me fais pas rire. Tu ris, mais ton rire ne te protégera pas, ce que tu as semé, ce que tu as nourri avec tes paroles, tes gifles, tes humiliations, tout cela a un poids, et chaque injustice appelle son retour, tu crois que la vie se pliera à ta volonté, mais la vie. Tu parles comme un prophète, comme un devin, mais je ne crois pas à ces balivernes, je suis maître de ma maison, et de mes décisions, personne, jamais, ne pourra me dicter ce que je dois ressentir ou faire. Tu te crois maître, mais un jour, tu verras, un jour, tu comprendras ce que signifie semer la haine, et ce jour-là, la douleur que tu as infligée, reviendra vers toi, pas par moi, pas par des mots, mais par le cours de la vie, et crois-moi, tante Aïcha, ce jour-là, tu ne pourras plus rien contrôler. Tu me menaces. Je ne menace pas, je préviens, tu as choisi le chemin de la cruauté, tu as frappé, humilié, jeté dehors une enfant, et très bientôt, tu comprendras le prix réel de tes actes. Les murs, autrefois remplis de rires hautains et de voix moqueuses, semblaient aujourd'hui résonner de vide et de regret. Tante Aïcha était assise dans le salon, les mains jointes, les yeux fixant un point invisible devant elle. Son esprit, pourtant habitué à contrôler tout et tous autour d'elle, était troublé par une inquiétude qu'elle ne pouvait chasser. Le mari entra, le visage grave, portant un dossier de la banque sous le bras. Chaque pas qu'il faisait semblait alourdir l'air de la pièce, et les enfants, qui jouaient timidement dans un coin, sentirent immédiatement la tension. Il s'assit face à Aïcha, prenant une profonde inspiration avant de parler. « Aïcha, il faut que nous parlions, et cette fois, il n'y a rien à cacher, » dit-il, sa voix tremblante mais ferme. Le karma, la vie, le destin, ils ont frappé. Et il faut que nous soyons honnêtes, avec nous-mêmes. Aïcha le regarda, fronçant les sourcils. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle, d'un ton hautain mais légèrement tremblant. « Tu parles en énigme comme toujours, parle clairement. » Son mari posa le dossier sur la table, laissant les papiers glisser avec un léger bruit, qui sembla résonner comme un glas. « Aïcha, nous avons perdu la maison. La banque, elle va la saisir, à cause de nos dettes. Tout ce que nous possédions, tout ce pourquoi nous avons travaillé, est en train de nous échapper. Et moi, j'ai perdu mon travail. Il n'y a plus aucun revenu. » Un frisson parcourut le corps d'Aïcha. Ses lèvres se pincèrent, mais aucun mot ne sortit. Les murs de son arrogance semblaient s'effondrer autour d'elle. Elle avait cru que sa richesse, sa supériorité et son contrôle sur les autres la protégeraient toujours, mais maintenant, la réalité la frappait de plein fouet. « Quoi » s'écria-t-elle, la voix tremblante de colère et de peur mêlée. « Comment est-ce possible ? Nous avions tout ce dont nous avions besoin, nous avions la sécurité. »« Oui, nous avions tout, » répondit son mari, sa voix lourde de tristesse et de reproche. «
mais tu as gaspillé, dépensé et accumulé. Des dettes sans réfléchir. Tu as cru que le monde te plierait à ta volonté. Mais la vie ne se plie pas. Nous devons partir, préparer nos valises, retourner au village. Nous n'avons plus nulle part où aller. Les enfants échangèrent un regard inquiet. Marilyn et son petit frère se serrèrent la main, sentant que quelque chose de grave se jouait. La fierté et l'arrogance d'Aïcha vacillèrent pour la première fois, remplacées par un mélange de peur, de honte et de désespoir. Et comment allons-nous vivre là-bas? Demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. Qu'allons-nous devenir? Son mari la regarda avec un mélange de tristesse et de détermination. Nous allons survivre, mais il faut accepter la vérité, il faut accepter ce que nous avons semé, il faut apprendre que chaque injustice, chaque humiliation, chaque arrogance a un prix. Et nous devons maintenant le payer, tous ensemble. Le silence s'installa dans la maison, lourd et pesant. Le vent semblait se moquer des illusions et des prétentions d'Aïcha, et les murs, témoins de la cruauté passée, semblaient murmurer, « Voici ce que le karma réserve à ceux qui humilient les faibles. » Aïcha sentit un nœud dans sa gorge, la peur et la honte envahissant tout son être. Ses mains tremblaient et ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne pouvait que rester là, immobile, consciente que sa vie telle qu'elle la connaissait venait de s'effondrer. Le destin avait frappé, et il n'y avait plus de refuge, plus de richesse, plus de fierté. La chute était totale. Les enfants, silencieux, commencèrent à comprendre que le monde qu'ils avaient cru solide n'était qu'illusion. Le karma avait frappé, et la seule chose qui restait à cette famille autrefois arrogante était d'affronter sa défaite et de marcher vers un avenir humble, incertain, mais inévitable. Sortir comme un souffle tremblant. Gaston, je sais que j'ai été injuste, je sais que je t'ai jugé, que j'ai été méchante, mais, peut-être que nous pourrions, reprendre, nous donner une seconde chance. Gaston leva les yeux vers elle, son regard à la fois doux et perçant. Il fit un pas en avant, mais sa posture restait ferme, sa voix calme, glaciale même dans sa douceur. Marilyn, écoute-moi très attentivement, dit-il, chaque mot frappant comme un coup sec. Ce que tu appelles une seconde chance n'existe plus. Parce que je ne peux pas, et je ne veux pas, être avec quelqu'un qui m'a jugé, rabaissé, humilié, qui a cru que je n'étais rien. Marilyn cligna des yeux, incrédule, un frisson de peur et de désespoir traversant son corps. Mais, je t'aime, je veux juste réparer. Gaston secoua doucement la tête, un léger sourire triste aux lèvres, et son ton devint plus ferme. L'amour, Marilyn, l'amour véritable ne s'achète pas avec des regrets, et ne se donne pas à ceux qui ne savent pas voir la vérité. Muriel, elle est unique, pure, courageuse, et elle m'aime pour ce que je suis vraiment, pour ce que je suis devenu. Marilyn recula légèrement, ses mains tremblantes, les larmes inondant son visage. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Muriel, mais, balbutia-t-elle, incapable de finir sa phrase. Mais, tu m'avais dit, tu étais pauvre, Gaston sourit, un sourire qui n'avait rien de moqueur, mais qui tranchait profondément dans l'orgueil de Marilyn. Pauvre? Répéta-t-il doucement mais percutant. Marilyn, je n'ai jamais été pauvre. Jamais. J'ai laissé croire, j'ai laissé cette illusion, pour que tu montres ton vrai visage. Et maintenant, regarde-toi. Regarde ce que tu as perdu. Je suis le directeur général de Harijas Group.
je construis des entreprises, je dirige des équipes, je crée des emplois, et toi, tu as choisi de rire, d'humilier et de mépriser quelqu'un de sincère. Marilyn s'effondra presque, les mains sur le visage, les jambes tremblantes. Chaque mot de Gaston semblait brûler son cœur. Le regret la consumait, un poids écrasant qui la plongeait dans une douleur amère qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Je ne savais pas, murmura-t-elle, la voix brisée, incapable de formuler une excuse qui pourrait réparer quoi que ce soit. Gaston la regarda un instant, le cœur lourd mais le regard fier. Tu ne peux pas revenir en arrière, Marilyn, et tu ne pourras jamais effacer ce que tu as fait. Muriel a été là, quand j'avais besoin de soutien. Elle a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Et aujourd'hui, elle est à mes côtés, et moi, je l'aime, profondément, sincèrement, et je ne te laisserai jamais troubler ce que nous avons construit ensemble. Marilyn tomba à genoux, la pluie tombant sur elle comme pour laver ses illusions et son arrogance. La honte, la douleur, le regret, tout l'engloutissait. Elle comprit, dans ce moment silencieux mais violent, que la vie venait de lui rendre exactement ce qu'elle avait semé, le mépris pour ceux qu'elle pensait inférieurs et la perte de celui qu'elle aimait réellement. Gaston fit un pas en arrière, posa un regard final sur elle et murmura, comme une vérité immuable, « Regarde bien, Marilyn, c'est ce qu'on appelle le karma, et maintenant, c'est toi qui dois vivre avec ton choix. » Marilyn resta là, seule, tremblante, le visage ruisselant de larmes et de pluie, incapable de bouger, incapable de parler. La rue, le vent et la pluie semblaient applaudir silencieusement le triomphe de Muriel et la justice implacable de la vie. Le monde avait parlé, et Marilyn venait de comprendre, amèrement, qu'elle avait perdu tout ce qui comptait. Le soleil se levait doucement sur la ville, baignant tout d'une lumière dorée, comme pour célébrer un nouveau départ. Muriel, le cœur léger et le sourire aux lèvres, tenait son diplôme dans les mains, symbole de ses sacrifices, de sa persévérance et de son courage. À ses côtés, Gaston la regardait avec fierté et tendresse, comme s'il voyait dans ses yeux toute la force et la beauté de son âme. « Merci » murmura Muriel, la voix tremblante d'émotion. « Merci pour tout, pour ton soutien, pour ta patience, pour m'avoir toujours cru, même quand moi, je doutais de moi-même. »« Merci » murmura Muriel, la voix tremblante d'émotion. « Merci pour tout, pour ton soutien, pour ta patience, pour m'avoir toujours cru, même quand moi, je doutais de moi-même. » Gaston lui serra doucement la main et répondit avec un sourire chaleureux. « Toujours, Muriel, inconditionnellement. Parce que tu es exceptionnel, et parce que je crois en toi, aujourd'hui et toujours. » Ensemble, ils avancèrent sur le chemin de la vie, main dans la main, prêts à affronter tous les défis, mais confiants dans leur amour et leur force commune. Derrière eux, le passé restait derrière, tandis que devant eux, le futur s'ouvrait, lumineux et plein de promesses. Et pour la première fois depuis longtemps, Muriel sentit le vrai goût de la liberté, du respect et du bonheur. Son sourire éclatant illuminait tout autour d'elle, et dans son cœur, elle savait que l'amour véritable et le courage triomphent toujours.